Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mon mois de janvier. Donc remplissage qui est, comme vous le savez si vous suivez régulièrement mes vidéos, de 5 semaines. Enfin j'aurai 5 semaines pour moi courant janvier. Donc en fait j'ai déjà mis les billets dans le bon ordre. J'ai exactement 440 € comme c'était prévu quand j'ai fait le budget. Donc je sors mon classeur pour remplir pour le mois et puis après je viendrai prendre par semaine. Juste avant, je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé dans mon classeur de l'année en cours. Alors on va commencer. Bon, l'électricité j'ai toujours pas eu, je suis allée voir sur mon fournisseur, ça met que c'est en cours. Boîte de chauffage, j'ai eu la facture, j'en ai eu à peu près pour 165 €, donc j'ai mis 170 et puis la monnaie je l'ai gardée dans mon porte-monnaie. Ça pourra éventuellement servir. Quoi d'autre qui a bougé? Eh bien, figurez-vous que j'ai un de mes chats qui a été malade. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah ben voilà, sans doute là. Voilà. C'est des sous que j'avais dans l'enveloppe, dans ce classeur-là depuis bien longtemps. Et puis récemment, du coup, je me suis décidée à les déplacer dans ce classeur-là. Et ben, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, mon chat était malade. Ça a coûté environ 130 € chez le vétérinaire. Donc, il reste 70 € dans cette enveloppe. Donc, éventuellement, de temps en temps, quand je ferai mes budgets mensuels, quand je pourrai, je remettrai un petit peu dans l'enveloppe des chats aussi pour pouvoir venir renflouer cette catégorie. Mais ce mois-ci, comme vous le savez, c'est très compliqué. J'ai pas beaucoup d'argent. C'est sur 5 semaines, donc je suis vraiment ric-rac. On verra donc pour plus tard, peut-être février, mars, je ne sais pas. Une fois qu'ils auront réglé ma situation, que ça soit à la CAF ou à la CPAM. Pour l'instant, je suis vraiment dans le flou, donc je fais vraiment au minimum. Allez, maintenant que je vous ai fait ce petit topo, on va tout de suite remplir mon classeur pour le mois de janvier. Et donc on commence par les courses. Donc les courses, il faut savoir que j'ai 5 semaines, donc ça qui me fait 40 € par semaine, ça fait un total de 200 €. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben voilà, en prenant au hasard, j'en ai 10. J'espère que j'ai bien compté, que je ne me suis pas trompée. Et pourquoi je ferme, c'était ouvert. Et je vais pas arriver à la fin de mon remplissage en disant, ah tiens, il manque de l'argent. Ensuite, pour l'essence, je mets donc 80 €. Normalement, ça va jusqu'à ce billet-là, voilà. Et vu que je vous ai dit, je les ai mis dans l'ordre. Comme ça, c'est plus vite. La vidéo n'est pas trop longue parce que bon, c'est somme toute juste un remplissage. J'ai 60 €. Je laisse 60 € pour shopping en me disant que je dépenserai moins. Après, c'est pas gagné parce que c'est les soldes. Alors, on verra bien. Resto, j'ai prévu 30 € qui sont là. J'ai ensuite 30 € également pour ma catégorie Gaël, ici. Et puis 40 € pour réserve, qui, vous le savez, se sépareront en 2 fois 20 €. Et ça me permettra de tenir normalement tout le mois. Jusqu'à présent, je crois que j'ai jamais utilisé ma catégorie réserve. Peut-être une fois, il y a très longtemps aussi. Enfin, je dis très longtemps, ça fait pas non plus 1000 ans que je fais ce système. D'ailleurs, je n'étais pas née il y a 1000 ans. Mais dans l'ensemble, je les utilise pas. Et puis du coup, ma catégorie chat, où il n'y a plus rien dedans, puisque je les ai enlevés il y a peu. Et il faudra donc que j'en remette. Voilà, on a fini pour ce remplissage-là. Maintenant, je prends mon stylo et on va attaquer le remplissage de mes enveloppes pour la semaine. J'ai nettoyé mes trackers, enfin pas tous, mais ceux qui avaient besoin d'être nettoyés. Donc on commence tout de suite en janvier, semaine 1, je vais mettre 40 €, hop, et ce qui me fait un total de 40 €, voilà. Après il me reste des restes, voilà, c'est le cas de le dire. J'ai encore pas mal de choses dans le frigo, j'en ai aussi dans mon congèle. Enfin, vous savez qu'à Noël, j'avais toute ma famille. Ça s'est super bien passé. Mais ils n'ont pas tout mangé, ce que j'avais prévu. En fait, le truc, c'est qu'on prévoit toujours large parce qu'on a peur de manquer. Donc, on se dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Pour le coup, j'en avais vraiment trop.
Donc c'est une enveloppe que je n'utiliserai sans doute pas ou pas énormément. Je ne sais pas encore, je verrai ce dont j'ai besoin. Voilà, en plus il me reste encore un petit peu d'argent sur ma carte Intermarché. Donc bah, écoutez, j'essaierai de fonctionner avec ça. J'ai aussi des shopping pass que j'utilise à Intermarché, mais ça je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est la vidéo sur Emrys. Alors ça s'appelait nouvelle astuce pour économiser un peu, je ne sais plus exactement. Si ça vous intéresse, si vous n'arrivez pas à la retrouver, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous orienter vers la vidéo et même de vous expliquer pourquoi et comment j'utilise des shopping pass chez Intermarché qui me permet à long terme d'économiser des euros. Voilà, pendant ce temps, j'ai rempli l'enveloppe essence. J'ai mis 40 euros comme je mets régulièrement pour l'essence. J'aurais pas besoin de 40 euros, ça c'est certain. Alors shopping, bah, écoutez, solde oblige. Je vais commencer tout de suite avec 20 euros. Voilà, donc je prends un billet de 20 euros que je viens mettre ici au cas où pour les soldes. Et je pense que je prendrai également 10 euros dans ma catégorie Gaël. Ah ben je croyais que j'avais pas nettoyé tous les trackers, mais je me rends compte qu'en fait j'avais fait le grand ménage. Je me suis dit nouvelle année, on nettoie tout. Donc 20 euros dans shopping. Resto c'est sûr je ne prends pas parce que j'ai encore beaucoup à la maison comme je vous disais juste avant. Dans cette enveloppe je prends également 10 euros. Je ne sais pas si ça me servira ou pas, mais dans le doute, je préfère les avoir. Voilà. Donc, je mets 10 euros dans Gaël. Et ensuite, la dernière catégorie, je prendrai 20 euros dans réserve. Et là, ben, du coup, je rajoute encore et encore semaine 1 du mois de janvier. J'ai pris 10 euros ici. Et pour la réserve, on est toujours en janvier. On est toujours la semaine 1 et je viens mettre 20 euros. Hop. Voilà. Alors, oui, je décris à peu près tout ce que je fais et je parle tout le temps parce que je me dis tout le temps que dans une vidéo, s'il y a des moments où ça ne parle pas, enfin, je veux dire sans bruit parce que je ne mets pas de musique de fond, j'ai peur que ça soit ennuyeux ou alors que les gens se disent, mais il y a un problème, pourquoi il n'y a plus de son ? Donc c'est pour ça que même quand je fais mes remplissages, même quand j'écris, même quand je ne sais pas, enfin tout le temps, je parle tout le temps. Ben, c'est juste pour, enfin pas tout le temps, c'est pas tout le temps pour meubler, mais c'est vrai que de temps en temps, ben, c'est pour pas rester dans le vide d'une vidéo sans bruit, sans son. Voilà. J'ai terminé le remplissage de mes enveloppes. Je voulais vous faire un petit récap et ensuite on aura terminé pour cette vidéo. Et donc, alors, course sans grand changement, 40 euros. Essence, sans grand changement non plus, 40 euros. Shopping, 20 euros, même si je pense n'avoir pas besoin. Et Gaël, 10 euros. Donc, en fait, shopping et Gaël, ça me fait un total de 30 euros. C'est au cas où, puisque ce sont les soldes réserve. J'ai toujours les 20 euros que je vais garder 2 semaines. Et puis, le prochain 20 euros, je le garderai 3 semaines, puisqu'on est parti sur 5 semaines. Voilà, j'ai terminé. J'ai tout rangé dans mon portefeuille. Eh bien, écoutez, je vais attaquer cette nouvelle année, ce nouveau mois et cette nouvelle semaine. Comme j'attaque les autres semaines, en fait, ni plus ni moins, puisque ce n'est qu'une semaine parmi les 51 autres semaines de l'année. Oui, voilà, je vous apprends qu'il y a 52 semaines dans une année. Bravo, bravo, bravo moi, félicitations. Et il faut bien rire un petit coup, et vous savez que moi, j'aime bien rire. Bon, c'est tout, j'ai rien de particulier à vous dire, si ce n'est bonne année. Bonne année, bonne santé, portez-vous bien. Je ne sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais écoutez, je leur dis au cas où j'ai oublié. On se retrouve lundi pour le bilan de cette semaine, puisque vous savez qu'en fait, moi j'ai filmé cette vidéo un petit peu avant
le jour où je la sors pour vous. Donc en fait, vous la voyez jeudi. Moi, je la filme lundi à la suite de mon dernier bilan de décembre, histoire de faire la jointure et que je ne me retrouve pas plusieurs jours sans argent au cas où. Bon, j'avoue que le au cas où, là, pour les jours qui viennent, enfin, pour moi, ça devrait être assez tranquille. Bref, cette vidéo sort pour vous jeudi. Donc lundi, ça sera le bilan de cette première semaine. Jeudi prochain, c'est le remplissage des épargnes. Lundi d'après, c'est le bilan de la deuxième semaine, etc., etc. Vous savez maintenant que mes mois budgétaires se ressemblent quand même un petit peu. Allez, pour une fois, puisque c'est la nouvelle année, on va souffler ensemble la bougie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est quand même bien au fond. Puis la mèche est toute décalée, du coup, j'ai la moitié de la cire qui n'a pas brûlé. C'est un peu dommage, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse comme ça pour la faire fondre. Ouais, je sais pas. Je redresse la mèche, mais je suis pas certaine. De toute façon, elle est implantée sur le côté. Bref, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Je suis pas venue pour vous parler de cette bougie. Juste, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne, très agréable année. Que votre budget se porte au mieux également. Votre santé surtout, c'est très important, la santé. Et je sais de quoi je parle. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Quant à moi, je vous dis bye bye. Bye bye.